Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en conception électronique. Je fais cette vidéo aujourd'hui par rapport à un abonné qui m'a posé un souci. C'était de réaliser un chargeur de véhicule sans fil pour le cadre de son projet fin d'études. Bon, il n'a pas été explicite dans les caractéristiques du chargeur, mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc déjà, le chargeur sans fil pour véhicule, c'est comme un chargeur sans fil normal, mais qui est censé délivrer une plus grande puissance. Donc, en fonction de la puissance, en fonction de la source d'énergie de départ, est-ce que c'est une source continue, est-ce que c'est une source alternative directement au départ? Bon, je ne sais pas. Bon, je vais essayer de faire au mieux avec les éléments que j'ai eu à main. Donc déjà, il faut savoir que pour charger un appareil sans fil, déjà, il faut avoir un système d'émission et un système de réception électromagnétique. Donc, par système d'émission, j'entends une bobine d'émission qui pourra générer un champ magnétique haute fréquence. Et par système de réception, j'entends également une autre bobine qui pourra capter ce champ magnétique haute fréquence-là et le retransformer en énergie électrique. Donc, déjà pour commencer, je ne sais pas si le chargeur sera branché ou la source d'alimentation sera une batterie ou une source continue ou peut-être un panneau solaire. Donc, si c'est un chargeur qui est branché sous secteur, donc déjà ce que tu peux faire ou ce que l'abonné peut faire, je ne sais pas de qui il s'agit, bon, je peux vous mettre peut-être son nom en description. Donc, si le chargeur doit être branché, parce qu'on peut brancher le chargeur et venir poser le module de transmission sans fil, poser la bobine de transmission sans fil en dessous de la voiture, sachant que dans la voiture, il y a une bobine de réception peut-être et la transmission électromagnétique pourra s'effectuer. Donc, si dans la bobine est branchée, ce qu'on pourra d'abord faire, c'est d'abord filtrer, comme on a l'habitude pour nos alimentations à découpage qu'on a eu avant. Donc, vous allez dimensionner vos éléments. Par exemple, là, je ne sais pas, c'est un fusible. Bon, là, ce n'est que pour la simulation. Là, c'est un ampère. Vous allez dimensionner les éléments du montage en fonction de l'ampérage que vous souhaitez transmettre. Par exemple, là, vous pouvez mettre peut-être un fusible 5 ampères qui pourra envoyer une puissance peut-être 1000 watts. Bon, ça dépend de vous. Donc, après le filtrage, vous allez redresser conventionnellement avec un filtre capacitif. Là, ça ne vous étonne plus. Maintenant, le côté transmission d'énergie. Pour alimenter d'abord votre carte de transmission, parce qu'il faudra une carte pour générer des impulsions de commande haute fréquence et pouvoir dire envoie l'énergie pendant cet intervalle, n'envoie pas pendant tel autre. Donc, pour cela, nous aurons donc besoin soit d'un microcontrôleur, soit d'un circuit spécialisé que vous pouvez programmer dans les impulsions. Prenons par exemple le cas ici, peut-être d'un Atmega 328P qu'on a l'habitude d'utiliser dans la chaîne. Donc, après redressement filtrage, nous pouvons faire une petite alimentation pour alimenter notre microcontrôleur. Donc, ça, c'est plus sorcier avec la bobine d'auto-maintien d'alimentation. Là, c'est dans le chapitre des alimentations à découpage, toute cette partie-ci. Ce sera pour alimenter en temps réel le microprocesseur. Maintenant, après le redressement filtrage, donc nous allons envoyer un côté de redressement filtrage à un transistor de puissance MOSFET qui ici va rythmer les impulsions de découpage pour envoyer la puissance secteur directement sur une bobine et un condensateur mis en parallèle. Donc là, je n'ai pas réglé les valeurs parce que je ne sais pas à quelle fréquence est-ce qu'il faut transmettre à quelle fréquence est-ce qu'il faut transmettre l'énergie de charge des batteries de voitures sans fil. Parce qu'il faut savoir que chaque système de transmission sans fil a une fréquence normalisée. Dans ma vidéo de la chaîne sur la conception d'une plaque à induction, j'avais mentionné ce détail-là. Pour les plaques à induction, la fréquence de transmission partait entre 100 kHz et 200, je crois 200 kHz comme ça. Donc ça, c'était la plage normalisée pour les systèmes de transmission sans fil inductif. Maintenant, pour les systèmes de transmission de chargeurs sans fil pour véhicule, je suppose qu'il y a déjà une réglementation en vigueur. Donc ça, c'est typiquement le système d'émission. La résistance n'est pas forcément obligatoire, mais pour un départ, vous pouvez mettre la résistance et vous pouvez la découpler par la suite dès que le système se sera réchauffé. Donc, quand on a une bobine et un condensateur donc en parallèle, il se produit des effets résonants. Donc, quand vous envoyez une impulsion, par exemple là, parce que le transistor va envoyer une impulsion,
si le transistor se ferme, il branche dans la sortie du filtre dans 300, peut-être 320, 319 volts continu. Il envoie ça dans la bobine en parallèle avec la capacité. Donc, la bobine va se charger et dès qu'on déconnecte donc ce transistor-ci par commande du microcontrôleur, l'énergie emmagasinée par la bobine va se décharger dans le condensateur qui va ensuite la décharger dans la bobine, ainsi de suite. Et il y aura un facteur d'amortissement qui va dépendre de la résistance interne de ces deux-ci et de la résistance mise en parallèle ici. La résistance mise en parallèle ici, vous pouvez appeler ça la charge si vous voulez. Donc, ce facteur-là, si par impulsion, nous pouvons avoir peut-être 5 pics résonants, 2 pics résonants. Bon, ça va dépendre de vous et de votre analyse. Maintenant, en fonction de la fréquence, pour la fréquence de commande, si vous avez la fréquence de commande, vous pouvez juste, dans un circuit LC parallèle, la fréquence c'est 1 sur 2 pi racine de LC, si je ne dis pas de bêtises. C'est la formule pour calculer la fréquence. Donc, avec les valeurs de capacité et d'inductance, ou bien si vous avez plutôt les valeurs de fréquence, si vous avez la fréquence normalisée, vous pouvez donc fixer une valeur. Par exemple, pour la bobine, ce sera plus facile. Vous fixez pour le qu'est-ce que je dis? Vous fixez une valeur de capacité parce que les capacités ont déjà des valeurs fixes. Oui, c'est mieux de fixer celle de la capacité. Donc, vous connaissez la fréquence. Supposons, je vais dire n'importe quoi. La fréquence normalisée, c'est peut-être 50 kHz. Vous fixez donc vous avez la fréquence F0 qui est 1 sur 2 pi racine de LC. Vous fixez la valeur de la capacité. Je prends par exemple, je dis encore n'importe quoi, peut-être 1 microfarad. Puis vous fixez la capacité parce que c'est plus facile de la fixer parce qu'on sait qu'un micro on va trouver au marché. Parce que soit sur 400 volts, 500 volts, on va trouver un micro. Et une capacité d'accumulation, bien sûr, ce ne sont pas les petites capacités ici. Et maintenant, la bobine, vous n'aurez qu'à faire le calcul pour trouver la bobine. Et si la bobine, vous trouvez une inductance particulière, vous pourrez toujours faire un bobinage pour obtenir donc, cette valeur d'inductance-là. Pour la bobine, ça ne dérange pas. La bobine ici, c'est l'élément qui est flexible, si je peux dire comme ça. Parce que si vous fixez en premier la bobine, vous pouvez trouver une valeur de capacité qui n'existe pas sur le marché. Et ça, ce sera dommage. Donc, fixez toujours d'abord la capacité et vous pourrez trouver la bobine. Donc, dès que ces deux éléments sont montés, donc je vous demande de ne pas regarder les valeurs ici parce que j'ai mis ce sont les valeurs aléatoires quand vous mettez la bobine et la capacité. C'est juste pour aider cet abonné-là. Donc, une fois ceci fait, vous allez recréer ce système-ci, ce système de réception-ci. Donc, si je mets ça, capacité, si je mets la capacité là, je vais mettre la bobine. Donc, là, maintenant, c'est pour recréer le système de réception. Dans le système de réception, pourra avoir la passive sera isolée. Ce ne sera plus la masse, ce sera... Bon, on pourra mettre ce symbole-là en attendant. Dans le système de réception sans fil, j'aurais peut-être dû... Ouais. Donc, là, nous avons un système d'émission et un système de réception. Peut-être ici, j'aurais peut-être dû mettre les bobines pour indiquer que ce sont les bobines qui auront fait le transfert d'énergie sans fil, les mettre un peu côte à côte pour que ça se voit mieux. Non. Là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc, c'est juste question d'avoir un peu plus de visibilité. Donc là, je relis comme ça, je relis comme ceci. Donc, là, nous avons un système d'émission et un système de réception. Donc, après le système de réception, vous allez obtenir un signal haute fréquence que vous pourrez à nouveau redresser. Donc, vous allez obtenir au bord de la capacité ici parce que quand l'énergie va se transmettre ici, ça va se transmettre. Si on a peut-être deux pics résonnants ici, ça va se transmettre en deux pics par impulsion. Donc, à chaque impulsion du microcontrôleur, nous aurons probablement, je suppose, je dis n'importe quoi, nous aurons peut-être deux pics d'énergie au niveau de la bobine qui va transmettre ces deux pins-là, ces deux pics-là, chaque intervalle de commande à cette bobine-ci.
Et celle-ci maintenant va décharger ces pics-là dans la capacité. Et donc, au bord de la capacité, nous aurons un signal qui aura tendance à fluctuer. Donc, pour éviter ces fluctuations, vous pouvez ainsi redresser un peu plus ce signal-là, donc l'imposer un seul sens de circulation avec une diode ici. Pourquoi pas? Mais une diode cette fois-ci, une diode haute fréquence. Choisissez un modèle de diode qui accepte les hautes fréquences parce que là, nous serons en haute fréquence. Et après, vous pouvez faire un second filtrage si ça vous plaît. Vous pouvez filtrer une seconde fois, pourquoi pas. Vous pouvez filtrer une seconde fois pour être... Mais cette fois-ci, bon, je vais prendre l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, quand on avait peut-être un micro ici. Quand on avait un micro Farad. Et je vais prendre exactement le même exemple ici dans le système d'émission et de réception à un microfarad. Donc, si nous partons sur cette base, ça veut dire qu'ici, on peut filtrer avec une capacité de très grande valeur. Donc, par exemple, là, 1000 micros, vous voyez que ce sera nettement suffisant. Et donc, à partir d'ici, donc, si ces éléments sont correctement dimensionnés pour recevoir l'ampérage transmis sans fil ici, en temps normal, entre ces points-ci, vous pourrez avoir une tension continue. Une tension continue maintenant dont l'amplitude va varier selon les pics de fluctuation. Et vous pouvez mettre, je ne sais pas, ici, si la valeur de l'amplitude de la tension ici varie trop, vous pouvez mettre un hacheur buck, donc un hacheur dévolteur. Je suppose ici c'est que si on a une valeur de tension qui varie entre, je sais pas, 100 peut-être et 110 volts, vous pouvez mettre un hacheur qui va hacher cette tension de 110 volts là peut-être à 12 volts pour charger donc la batterie de la voiture. Donc, vous pouvez encore agencer un système d'achat ici. Donc, le schéma n'est pas très complexe, donc il faut juste comprendre le principe. J'espère avoir aidé l'abonné. Pour d'autres questions, je vous invite fortement à m'écrire sur Discord. J'ai créé un serveur Discord rien que pour ça. Donc, pour ceux qui sont pleins, il nous faut un groupe WhatsApp. Bon, un groupe WhatsApp, c'est pas très optimisé pour aborder tous les sujets qu'on aura à aborder dans la chaîne. Donc, pour ceux qui souhaitent discuter, télécharger Discord, c'est une appli libre de droit. Et écrivez-moi dessus, il y a plusieurs salons. Là, c'est très organisé. Donc, dans le Discord, c'est organisé pour les discussions. Ça, c'est pour pouvoir échanger, pouvoir travailler même sur certains projets. Donc, je vous dis à très bientôt et j'espère vraiment avoir aidé cet abonné. Si ce n'est pas le cas, dis-le moi en commentaire et quelles sont les difficultés. Si tu as plus d'informations sur ton montage, envoie-les-moi en commentaire. Donc, merci et je vous dis à très bientôt.